Bonjour, plutôt rebonjour Damien. C'est à Chartres que vous êtes allé chercher des bonnes idées de bonne lecture. Oui Laurent, bonjour à toutes et à tous. Chez Olivier Lostis. Chers amis téléspectateurs, bonjour. Non mais c'est bien de dire bonjour à nos amis Mais téléspectateurs et tristes. Voilà, nous partons à Chartres chez Olivier Lostis, libraire bien connu à Chartres. Voici les 3 coups de cœur d'Olivier. Ce matin, 3 auteurs français, donc ça c'est formidable. On va commencer par Carole Five. Édition L'Arbalète Gallimard, Tenir jusqu'à l'aube. Là, on va partir à Lyon. L'histoire se déroule à Lyon. Et normalement, Tenir jusqu'à l'aube, ça devrait vous rappeler le conte d'Alphonse Daudet, la chèvre de Monsieur Seguin. Oui. Et vous savez que cette petite chèvre de Monsieur Seguin, elle était éprise de liberté, voulait partir jusque fatalement en mourir. Là, je ne vous raconte pas la fin de ce livre. En tout cas, c'est une métaphore. Voilà, non, je ne spoil pas du tout. C'est l'histoire d'une femme. On n'est pas comme ça. Ah non, on ne raconte pas la fin dans cette émission. C'est l'histoire d'une jeune femme qui a un petit enfant de 2 ans à charge. Le papa est plus là. Et cette liberté qu'elle n'a plus, elle a envie d'en jouir, d'en profiter. Jusqu'où? Regardez, réponse avec Olivier. C'est l'histoire d'une maman solo. Le père de l'enfant les a quittés et laissés dans un appartement un peu trop grand, beaucoup trop cher, parce qu'elle n'a pas beaucoup de moyens. Il faudrait qu'elle change de travail pour, par exemple, pouvoir faire garder son fils. Malgré tout, le soir, quand il dort, elle va sortir. D'abord quelques minutes, puis elle va prendre un verre, un peu plus de temps. Elle est tiraillée par son désir de vivre et la terreur que son fils se réveille seul dans l'appartement le soir. Ou pire, qu'il lui arrive quelque chose. C'est un très beau livre qui traite d'un sujet qu'habituellement le cinéma ou la littérature traitent par la caricature ou l'humour. Une maman seule qui se sent coupable, à ses propres yeux, aux yeux de tous finalement, de ne pas être qu'une maman, d'avoir aussi des désirs de femme. Si ça se trouve, les bonheurs et les blessures d'enfance naissent tout autant de familles à l'équilibre apparent que de familles qui paraissent aussi imparfaites. C'est un magnifique roman très sensible. Mon deuxième coup de cœur, un roman passionnant et foisonnant. Camarade papa de Gauze aux éditions du Nouvel Attila. À la fin du 19e siècle, un jeune homme va choisir de tenter l'aventure en Afrique alors qu'il a un avenir tout tracé dans l'usine du village. En Côte d'Ivoire, où il va arriver, il va découvrir un endroit déserté par les autorités françaises. L'État est ruiné depuis la guerre de 1870 et tout est à reconstruire. Il découvrira là-bas une chaleur étouffante, il découvrira les maladies tropicales, la tourista est inventée à ce moment-là, tous les Blancs sont tous malades en permanence. Et il participera à la construction, à partir de rien, des nouvelles colonies françaises en Afrique de l'Ouest. Un siècle plus tard, son descendant, un jeune métis, racontera, lui, l'Europe, avec un regard tout aussi exotique et tout aussi drôle que son ancêtre. Dans une langue truculente et pleine d'inventions, de mélanges franco-africains, Gauze raconte sa vision de la colonisation d'une drôlerie à la fois tendre et moqueuse. Au fond, blanc et noir en prennent pour leur grade, simplement parce que tout le monde a des désirs, disons, plus ou moins inavouables, des désirs d'enrichissement, des désirs d'exploitation. C'est un magnifique roman à découvrir absolument. Et pour finir, un roman original et épatant, Arcadie d'Emmanuel Bayamaktam aux éditions POL. Les parents de Farah, elle s'appelle Farah en hommage à Farah Facette, décident de se retirer dans une communauté parce que la mère est ultra sensible aux ondes. Dans cette communauté extrêmement libre où tout le monde peut aimer tout le monde, Farah grandit tout à fait heureuse jusqu'au jour où un migrant, on est tout près de la frontière italienne, un migrant débarque et là va bousculer l'ordre finalement un peu bourgeois de cette communauté qui se voulait ouverte et ne l'est peut-être pas tant que ça. Avec un humour décapant, l'auteur brocarde ce que nous appelons les bobos, qui sous couvert de grande ouverture ne sont pas forcément si tolérants que ça. Arcadie, c'est aussi une métaphore de la crise de l'adolescence, sauf qu'ici c'est une crise de rire. Et lorsque Farah va décider de retourner vers le monde, ça sera sûrement pour le bousculer un peu. Jubilatoire. Bonne lecture à tous. Allez, 3 secondes pour un 4e coup de cœur. Thomas Reverdy, L'hiver du mécontentement chez Flammarion. J'ai adoré. Ça se passe au cours de l'hiver 78-79 en Grande-Bretagne. Il y a des grandes grèves, l'économie s'effondre et une femme va prendre des cours de diction parce qu'elle envisage une carrière politique. Elle s'appelle Margaret 11 Thatcher. secondes. 3 J'adore. heures de colle, Voilà, Damien. c'est tout. Bravo de bouffer le temps.